Connais-tu toi aussi ce stress avant un entretien d'embauche? Plus le temps passe, plus le jour J approche, la panique te prend, tu commences à transpirer, tu ne sais pas comment tu vas te comporter, tu ne sais même pas ce que tu vas dire, tu ne sais même pas aussi les questions qu'on va te poser, et puis tu es complètement bouleversé. Ah oui, oui, je sais ce que c'est. Moi, j'appellerais ça au cours de cette vidéo la fièvre de l'entretien d'embauche. Parce que moi aussi, je l'ai vécu. Quand je venais de commencer avec ma carrière professionnelle, je venais de finir mes études et je postulais pour mes premiers jobs. Je paniquais complètement. Je ne savais pas comment réagir et j'étais pris de stress. Plus le jour de l'entretien d'embauche approchait, plus j'étais bouleversé. Je perdais le contrôle. Sache que de nombreux candidats aussi font face à cette fièvre de l'entretien d'embauche et parfois ils n'obtiennent pas le job sur lequel ils ont postulé, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences techniques nécessaires, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences sociales nécessaires, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences émotionnelles nécessaires, mais simplement parce qu'ils perdent le contrôle, simplement parce qu'ils ne savent pas comment garder leur sang-froid. Au cours de cette vidéo, donc, je vais te donner quelques astuces qui vont te permettre de garder ton sang-froid, d'être plus posé, d'être plus rassurant et rassuré lors de ton prochain entretien d'embauche et ainsi augmenter considérablement tes chances d'être vu comme le candidat idéal pour l'offre à pouvoir. Mon nom c'est Christian Wabo, je réside en Allemagne depuis plus d'une dizaine d'années et j'y travaille aussi. Au cours de ma carrière, j'ai pu aider de nombreux candidats à obtenir le stage ou alors le job dont ils ont rêvé. Alors, reste scotché tout au cours de cette vidéo et surtout, reste attentif parce que les conseils seront des conseils super pratiques. On se prend tout de suite après le générique. Avant de directement aller dans le vif du sujet, je vais te donner d'abord quelques raisons pour lesquelles de nombreux candidats ont cette fièvre. D'une part, c'est dû au fait que de nombreux candidats prennent l'entretien d'embauche trop au sérieux, ce qui est normal d'ailleurs, parce que ça va déterminer ta carrière, ça va déterminer aussi ton futur. Donc c'est normal de prendre cette occasion au sérieux. Et le fait de prendre ça au sérieux, ça peut créer un stress et conduire à ce stress de l'entretien d'embauche. D'autre part, c'est aussi dû au fait que on a des attentes parfois trop élevées et dû au fait de nos attentes vraiment élevées, on ne sait pas justement comment nous comporter, comment marquer des points, si on sera à la hauteur. Le fait de ne pas être sûr d'être à la hauteur, ça crée aussi encore un stress supplémentaire et justement, ça te permet de perdre des pédales et de t'emballer. Comme tu connais déjà ces raisons pour lesquelles le stress peut vous envahir en un entretien d'embauche, je vais te donner maintenant quelques conseils pratiques qui vont te permettre d'éviter ce stress. Premièrement, je te conseille vivement d'essayer d'être plus relax. Essaye vraiment de ne pas prendre l'entretien d'embauche trop au sérieux. Il ne s'agit pas de répondre à toutes les questions de l'entretien d'embauche de façon parfaite, mais ça peut arriver que sur une ou deux questions, tu ne réponds pas forcément comme il faut, mais ça ne veut pas pour autant dire que ton entretien d'embauche s'est mal passé. Parce que ce qui compte, c'est la vue générale. Il ne s'agit pas d'une question ou de deux questions, mais de l'ensemble. Quand tu as plutôt ce mindset-là, ça va te permettre alors d'être plus calme, d'être plus rassuré et ça va augmenter, même sans que tu te rendes compte, tes chances d'être plutôt pris pour ce job à pouvoir. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est ce que je donne très souvent aux candidats avec qui je travaille. Je les conseille très souvent d'utiliser ce qu'on appelle la loi de l'attraction naturelle. Qu'est-ce que la loi de l'attraction naturelle? La loi de l'attraction naturelle stipule que tu attires à toi ce que tu penses au fond de toi. Ça veut dire que tes pensées les plus profondes, tes croyances les plus profondes, c'est très souvent ce que tu attires vers toi. Si tu pars à un entretien d'embauche avec une attitude plutôt négative, tu vas aussi attirer des choses négatives vers toi. Donc si tu te dis, oh la dernière fois, le dernier entretien d'embauche, rien n'a marché, on m'a stressé complètement, je ne savais même pas comment marquer des points, je ne savais même pas comment répondre aux questions, je ne savais même pas comment me comporter, alors je te garantis que la même chose va se passer. Je te conseille alors de plutôt avoir des pensées positives au fond de toi, de plutôt tirer au fond de toi tout ce qui va te procurer la joie, tout ce qui va te procurer de l'assurance. Pense peut-être à ce qui a marché lors de l'entretien d'embauche précédent ou alors
Pense même dans le cadre de ta vie privée, quelque chose qui te procure le bonheur, quelque chose qui te procure la motivation profonde. Et je te garantis, quand tu auras cette motivation au fond de toi, quand tu auras cet esprit de positivité au fond de toi, tu pourras exactement l'extérioriser et ainsi ton recruteur qui va t'écouter aura plutôt des ondes positives, il sera beaucoup plus rassuré, il saura aussi que tu es quelqu'un qui sait garder ton sang-froid lors des situations stressantes, simplement parce que tu as utilisé des ressources qui sont cachées en toi. Donc essaye vraiment avant chaque entretien d'embauche, prends-toi le temps, pense à quelque chose de positif, pense peut-être à ta fille, pense peut-être à ton fils, pense à ce qui va te donner des ondes positives et tu vas refléter ces ondes positives vers l'extérieur et ainsi être attractif aux yeux de ton interlocuteur. Vivement, je te conseille, utilise cette astuce, ça va beaucoup t'aider. Avant d'aller au troisième conseil, je vais d'abord t'inviter à faire 3 choses. Premièrement, je t'invite de t'abonner sur cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Partage cette vidéo autour de toi parce que je pense, j'ai la ferme conviction que ça va aider de nombreuses personnes. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, like-la et laisse un commentaire si tu as des questions. À propos de la troisième astuce, il y a un adage chinois que tu connais d'ailleurs qui stipule ceci. À force de forger, on devient forgeron. Donc, ce même adage s'adresse aussi pour un entretien d'embauche. C'est aussi valable pour la préparation pour un entretien d'embauche. Plus tu vas te préparer, plus tu vas gagner de l'assurance et moins ta fièvre de l'entretien d'embauche sera visible. Donc, je te conseille alors, si tu as un camarade, essaye d'appeler un camarade, vous faites des simulations d'entretien d'embauche. Tu lui dis même des questions qui te stressent. Là, il va te poser ces questions, il va jouer la place du recruteur et te poser ces questions. Peut-être lors de la première simulation, ça ne va pas vraiment bien marcher, mais plus tu vas essayer, plus tu vas travailler, mieux tu seras préparé. Donc vraiment, fais des simulations d'entretien d'embauche et si tu ne sais pas à qui t'adresser et si tu souhaites d'ailleurs une simulation plutôt professionnelle, je t'invite à prendre contact avec notre staff, avec notre team. On se fera aussi le plaisir de t'accompagner parce que nous, on a un catalogue des questions que les recruteurs peuvent vous poser. Et sachez aussi que derrière chaque question que les recruteurs vous posent, il y a très souvent des sous-entendus. Au cours des simulations qu'on fera avec vous, on va vous donner des sous-entendus qui se cachent derrière chaque question et vous donner aussi quelques astuces pour pouvoir bien répondre afin de marquer des points à chaque question qui vous sera posée. Me voici parvenu à la fin de cette vidéo. Je t'ai donné 3 conseils qui vont te permettre de pouvoir garder ton sang-froid, de pouvoir être plus posé lors d'un entretien d'embauche et d'avoir plutôt un aspect plus rassurant. Et ça va augmenter tes chances d'obtenir le job sur lequel tu as postulé. Partage cette vidéo et surtout reste connecté à la chaîne Tiens-moi la main parce que le meilleur reste à venir. Donc, on se prend à plus pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien par la grâce de Dieu. À plus.